Je sentis le canon froid contre ma tempe. Un baiser métallique qui promettait l'éternité. Le sang de mon associé. Encore chaud. Goûté sur mes chaussures italiennes. Et dans ce salon aux lambris dorés de l'hôtel Ritz. Je compris que la trahison n'était pas un mot. Mais une lame qui tranche l'âme. Puis. Le déclic et le néant. Un vide hurlant où mon nom. Alexandre Duval s'effaça comme un contrat rompu. Mais le néant n'était pas éternel. Il se fissura. Et je revins. Non pas en fantôme vengeur. Mais dans ma propre chair. 30 ans plus jeune. Le cœur battant à tout rompre dans le bureau lambrissé de mon appartement haussmannien du 7e arrondissement. Paris. Ce matin de juin 2015. Bruissait déjà de la chaleur humide qui monte de la Seine. Et je fixais l'enveloppe scellée sur mon bureau, celle qui, dans ma vie précédente, avait tout pulvérisé. Mon reflet dans la vitre, des yeux injectés de sang. Une barbe de 3 jours. Et ce costume sur mesure qui masquait à peine les tremblements de mes mains. J'étais revenu. Pas par miracle divin. Non par une faille du destin. Un glitch cosmique qui m'offrait une seconde chance. Ou une seconde damnation. Les souvenirs affluaient comme un raz-de-marée, la fusion avec la société de Vincent Moreau. Ce requin de la finance que j'avais cru mon ami d'enfance. 500 millions d'euros en jeu. Un accord qui devait nous propulser au sommet de l'Europe des affaires. Et elle? Claire? Ma femme? Avec ses yeux verts comme l'absinthe et son sourire qui masquait le venin. Dans ma première vie, elle avait été la complice parfaite, un baiser volé dans les couloirs de Bercy. Une nuit d'amour factice pour sceller notre alliance contre moi. Vincent l'avait engrossée. Et ensemble, ils m'avaient piégé. L'enveloppe? Preuve falsifiée de mes malversations? Un chantage qui m'avait coûté ma fortune. Ma réputation. Et enfin, ma vie. Un suicide orchestré en meurtre. Pour que l'assurance paie rubis sur l'ongle. Je me levai d'un bond. Le sol en parquet craquant sous mes pas. Dehors. Les toits de zinc scintillaient sous le soleil implacable. Et au loin. La tour Eiffel se dressait comme un doigt accusateur. J'avais 45 ans cette fois-là, oh non. 35. Corrigeai-je mentalement. Le temps remontait. Et avec lui. Les occasions manquaient. Mon téléphone vibrait, un message de Claire. Rendez-vous ce soir au Fouquet's? Bisous. Le Fouquet's. Où tout avait commencé. Où Vincent nous avait rejoints pour trinquer à notre amitié indéfectible. Je serrai les dents. Cette fois. Ce ne seraient pas des bisous. Mais des chaînes. Je traversai le salon. Les murs tapissés de livres anciens, Balzac. Hugo. Ces géants qui avaient su disséquer l'âme humaine avec une précision chirurgicale. Ma main effleura l'étagère où dormait mon secret. Le plus sombre, un dossier jauni. Caché derrière les volumes de Proust. En 2008. Lors d'une affaire de blanchiment pour un oligarque russe. J'avais fermé les yeux sur une cargaison d'armes détournée vers le Moyen-Orient. Pas par cupidité. Non par ambition. Cela m'avait valu ma première fortune. Mais aussi une ombre sur l'âme. Vincent le savait? Claire? Dans ma vie passée. Ils avaient exhumé cela pour me détruire. Aujourd'hui. Je le transformerai en arme. Le téléphone sonna. C'était mon assistant. Pierre? Voix nasillarde et loyale. Monsieur Duval? L'avocat de Moreau appelle. Il veut avancer la signature du contrat. Vincent?
déjà en train de tisser sa toile. Je souris pour la première fois. Un rictus froid comme le marbre du Louvre. Dites-lui que c'est parfait. Demain. À midi. Chez moi. Et Pierre? Préparez du champagne. Du vrai. Du Dom Pérignon. On fête ça. La matinée s'étira en un tourbillon de préparatifs. Je fouillai mes tiroirs. Exhumant des carnets de notes. Des enregistrements vocaux que j'avais négligés autrefois. Vincent Moreau, fils de banquier. Éduqué à Sciences Po. Marié à une héritière fade. Mais avec un appétit pour le pouvoir qui rivalisait avec celui de Mazarin. Nous nous étions rencontrés à l'ENA. Rivaux dans les couloirs feutrés. Alliés par nécessité. Il avait toujours envié ma créativité. Mes intuitions fulgurantes en finance verte, ses investissements dans les énergies renouvelables qui nous avaient enrichis. Mais l'envie ronge. Comme l'acide sur l'or. Midi approchait. Je descendis l'escalier de marbre. Le portier me saluant d'un « Bonjour. Monsieur ». La rue de Grenelle bruissait de Parisiens pressés, une femme en tailleur rouge élant un taxi. Un couple se disputant près d'une boulangerie. L'odeur de croissant chaud me frappa. Un rappel brutal de la normalité que j'allais briser. Dans ma poche. L'enveloppe scellée au vierge pour l'instant. Mais bientôt emplie de poison. Vincent arriva en Bentley noir. Freinant avec un crissement théâtral. Il descendit. Costume anthracite impeccable. Cheveux gominés. Un sourire carnassier. Alex. Mon vieil ami. Il m'étreignit. Une accolade trop ferme. Trop calculée. Claire l'accompagnait. Radieuse dans une robe fourreau émeraude. Ses boucles blondes cascadant sur ses épaules. Chérie. Murmura-t-elle en m'embrassant. Ses lèvres effleurant les miennes comme une promesse empoisonnée. Nous entrâmes dans le salon. Le contrat gisait sur la table basse. Un monstre de papier de 100 pages. Fruit de mois de négociations. 500 millions, une fusion qui unirait ma société d'investissements éthiques à son empire immobilier spéculatif. Sur le papier. Un rêve. Dans la réalité. Un piège. À nous, lança Vincent en levant sa flûte. Le cristal tinta. Et je bus. Les bulles pétillant sur ma langue comme des mensonges. Claire rit. Un son cristallin qui masquait son calcul. Je les observais. Ces traîtres que j'avais aimés. Et une rage sourde montait en moi. Une lave volcanique prête à engloutir Paris. La conversation dévia vite vers les détails. Vincent. Volubile. Disséquait les clauses fiscales. Ses yeux glissant parfois vers Claire avec une complicité que je feignis d'ignorer. Et cette clause de non-concurrence. Alex? Tu es sûr? Demanda-t-il. Un sourcil arqué. Dans ma vie passée. C'est là qu'il avait glissé le premier hameçon, une faille juridique qui lui permettrait de me ruiner dès la signature. Je souris. Parfaitement sûr. Mais j'ai une surprise. Je sortis l'enveloppe scellée. La posant au centre de la table. Leurs regards convergèrent. Curieux. Puis méfiant. Qu'est-ce que c'est, s'enquit Claire. Sa voix un octave trop aiguë. Un cadeau. Pour sceller notre alliance. Ouvrez-la. Vincent. Il hésita. Ses doigts fins effleurant le seau de cire rouge. À l'intérieur, non pas des preuves contre moi. Mais contre lui. Des extraits de comptes offshore. Des mails interceptés où il complotait déjà avec des concurrents chinois pour saboter la fusion.
J'avais passé la nuit à hackers et serveurs, une compétence oubliée de mes années folles, Alix. Lis, dis-je calmement. Son visage blêmit. Claire porta une main à sa gorge. Ses yeux verts s'écarquillant. Alex? Qu'est-ce que? Silence? Coupez-je. Ma voix un fouet. Dans ma tête? J'ai déjà vécu cela. Votre trahison. Votre enfant illégitime. Le coup de feu au Ritz. Mais aujourd'hui, c'est moi qui tiens la carte. Le silence s'abattit. Lourd comme un linceul. Vincent tenta un rire forcé. Tu délires? Mon vieux. Ces documents sont faux. Faux? Comme ton serment d'amitié? Comme les nuits où tu baisais ma femme pendant que je signais ton avenir? Les mots jaillirent. Crus. Français dans leur élégance impitoyable. Claire se leva. Trébuchant sur le tapis persan. Ce n'est pas ce que tu crois. Oh. Si. Précisément. Je me penchai en avant, les fixant comme un inquisiteur. J'ai une proposition. Signez le contrat tel quel. Et je garde cela pour moi. Refusé. Et demain. Le Monde titre, le scandale Moreau, trahison et corruption au cœur de la finance française. Vincent serra les poings. Ses jointures blanchissant. Tu me fais chanter? Toi. L'honnête Alexandre Duval? L'honnête? J'éclatai de rire. Un son amer. Demande à Claire ce qu'elle sait de mes petits secrets. Le blanchiment de 2008. Les armes pour les djihadistes. Elle l'a appris de toi. N'est-ce pas? Le choc la foudroya. Elle pivota vers lui. Trahi à son tour. Tu m'avais promis. Assez. Vincent bondit, renversant sa chaise. L'atmosphère crépita. Tendue comme un arc. Pour la première fois. Je vis la peur dans ses yeux, pas la ruse. Mais la terreur primitive. Nous signâmes. Les plumes grattèrent le papier dans un silence funèbre. Puis, ils partirent. Ombre fuyante dans l'ascenseur. Seul. Je m'effondrai dans le fauteuil Voltaire. L'enveloppe froissée dans ma main. La revanche n'était que commencée. Paris. Cette ville de lumière et de ténèbres allait être le théâtre de ma vengeance. Et que Dieu ou le diable m'en garde. Les jours suivants furent un ballet macabre. Une valse à trois où chaque pas était un calcul. Chaque regard une lame dissimulée. Je me réveillais chaque matin dans ce lit king size au drap de soie. Le corps de Claire absent où elle avait prétexté un voyage à Deauville. Mais je savais, un hôtel discret dans le Marais. Où Vincent la consolait de nos révélations. Je n'intervins pas. Laissez mijoter la rancune. Voilà l'art français de la vengeance, lent, raffiné. Impitoyable comme un opéra de Verdi. Mon bureau devint un quartier général de guerre. Pierre, mon fidèle Cerbère, apportait café et rapport sans poser de questions à un miracle de discrétion à la parisienne. Monsieur. Les actions de Moreau Immobilière chutent de 3% ce matin. Annonça-t-il un après-midi pluvieux. La Seine gonflée par un orage d'été. Je hochai la tête, feuilletant les pages du Financial Times. La fusion avait été annoncée en fanfare, Duval et Moreau, l'alliance verte du siècle. Les marchés applaudissaient. Mais sous la surface. Mes sabotages discrets des fuites anonymes à Bloomberg sur les irrégularités comptables de Vincent commençaient à ronger les fondations. Claire revint le soir même.
Parfum Chanel numéro 5 et excuse larmoyante. Alex? On doit parler. Vincent est un monstre. Je ne l'ai jamais aimé vraiment. Assise sur le canapé en velours crème. Elle croisa les jambes. Sa jupe fendue révélant une cuisse pâle. Dans ma vie passée, j'aurais fondu. Pardonné pour un regard. Aujourd'hui, je la disséquais comme un roman de Simenon, façade impeccable. Cœur pourri. Parler? Je m'assis en face. Un verre de Bordeaux à la main, un Margot 2010. Corsé comme ma rage. Dis-moi. Ma chère. Quand as-tu su pour l'enfant? Avant ou après notre mariage? Elle tressaillit. Ses ongles s'enfonçant dans le tissu. C'était une erreur. Une ivresse passagère. Vincent m'a forcé. Mensonge. Je le sentis dans l'air. Épais comme le brouillard de la Loire. Forcé? Comme tu m'as forcé à ignorer tes absences? Je sortis mon téléphone. Lançant un enregistrement, sa voix. Haletante. Dans une chambre d'hôtel. Murmurant, Vincent. Plus fort. Provenance, un mouchard glissé dans son sac par un détective privé. Engagé dès mon retour à la vie. Ses yeux s'emplirent de larmes vraies. Peut-être. Pour la première fois. Tu me surveilles? C'est dégoûtant. Alex. Dégoûtant? Comme trahir ton mari pour un avancement? Comme falsifier des documents pour me ruiner? Je me levai. Dominant sa silhouette frêle. Dans une autre vie. Tu m'as vu me pendre au bout d'une corde. Claire. Imagines-tu le goût de la mort? Elle se recroquevilla. Un sanglot étouffé. Pitié? Non. Stratégie. Elle tenta de se jeter dans mes bras. Mais je la repoussai doucement. Pas cette fois. Tu restes. Tu joues le rôle. Et si tu tentes de fuir? L'enveloppe ou une autre? Que j'ai préparée atterrit chez le procureur. Photo. ADN. Tout. La nuit tomba sur Paris. Les lumières des Champs-Élysées filtrant à travers les rideaux de dentelle. Nous dînâmes en silence, foie gras et magret de canard. Un repas conjugal empoisonné. Elle parla de tout et de rien, la mode. Les expositions au Louvre, mais ses yeux trahissaient la tempête. Moi. Je complotais. Le secret que je portais. Ce blanchiment de 2008. N'était plus un fardeau. Mais une monnaie d'échange. J'avais contacté l'oligarque russe. Un certain Ivanov. Via un canal sécurisé. J'ai besoin d'un service. Lui avais-je écrit. Réponse, prix. Ma contre-offre, départ dans la fusion Moreau-Duval. Le lendemain. Une réunion au ministère des Finances. Place de la Concorde. Les dorures du palais Bourbon luisaient sous les plafonniers. Et les hauts fonctionnaires. En costume sombre. Disséquaient notre projet comme des chirurgiens. Vincent présidait. Charismatique. Dissertant sur la transition écologique. Je l'observais. Notant chaque tic, le frottement de son alliance contre la table. Signe de nervosité. Claire. À mes côtés. Jouait la parfaite épouse, main sur mon bras. Sourire éclatant. Monsieur Duval? Vos projections sont impressionnantes. Complimenta le directeur adjoint. Un quinquagénaire bedonnant nommé Leclerc. Mais les risques géopolitiques? Avec les sanctions sur la Russie. Une ouverture. Je tout sautai modestement. Précisément.
Monsieur. Nous avons sécurisé des partenariats stables. Pas de zone grise. Un mensonge blanc. Mais Vincent blêmit. Il savait pour Ivanov où le soupçonnerait bientôt. La pause café fut le théâtre d'une confrontation feutrée. Dans un couloir lambrissé. Vincent m'attira à l'écart. Qu'est-ce que tu fous? Alex? Ces fuites sur mes comptes? C'est toi. Hein? Je sirotais mon espresso. Brûlant comme l'enfer. Paranoïa. Mon ami? La presse adore les scandales. Si tu continues. Je balance tout. Ton petit arrangement avec les Russes. 2008. J'ai les preuves. Ah. Le voilà. Le chantage réciproque. Pur style français, duel d'épée verbale. Balance. Vincent. Et vois ce qui arrive à ta fusion. Ou à ta maîtresse. Je jetai un œil vers Claire, qui feignait d'admirer un portrait de Mitterrand. Il recula. Visage crispé. Tu es un mort en sursis. Duval. Non. Toi. Tu le es. Les semaines s'écoulèrent en un tourbillon de galas et de négociations. Un soir au Lido. Sous les plumes et les paillettes. Claire dansa avec Vincent une valse forcée. Pour la façade. Je les observais depuis la loge. Un cigare cubain aux lèvres. La jalousie? Oubliée. Remplacée par une froide détermination. Mon plan se resserrait, infiltrer le conseil d'administration de Moreau. Via Pierre. Que j'avais promu au rang de vice-président. Loyauté payée en or. Mais le doute s'insinuait. Était-ce vengeance? Ou simple soif de pouvoir? Les nuits. Seul dans le lit conjugal. Je revivais ma mort, le canon contre la tempe. Le flash du revolver de Vincent. Pas suicide. Non au meurtre pur. Et l'enfant? Dans ma vie passée. Un garçon aux yeux de son père. Élevé dans le luxe que j'avais financé. Un appel anonyme brisa la routine. Une voix rauque. Accent marseillais, Duval? Faut qu'on cause. J'ai des infos sur Moreau. Rendez-vous aux Zinc du Procope. Demain midi. Le Procope. Berceau des Lumières. Où Voltaire sirotait son café en complotant. Ironie. J'y allais. Manteau sur les épaules. La pluie battant les pavés de Saint-Germain. L'homme, un ex-comptable de Vincent. Bedonnant. Regard fuyant. Il prépare un coup. Une OPA hostile sur votre part. Et il sait pour l'enveloppe. Il a engagé des killers. Mon sang se glaça. Tueur? Vincent? Ce gentilhomme de province? Franchissait la ligne. Preuve. Il glissa une clé USB sur le comptoir. Tout là-dedans. Mais ça coûte cher. Je payais. Rentrez. Je branchai la clé, mais... Contrat. Et un fichier audio à Vincent. Ordonnant, éliminer Duval. Discrètement. La rage explosa. Je fracassai un vase mine contre le mur. Éclat de porcelaine comme mes illusions brisées. Claire rentra tard. Lèvres gonflées d'un baiser récent. Où étais-tu? Demandai-je. Voix basse. Une soirée. Avec des amis. Mensonge. Je la saisis par le poignet. La plaquant contre le mur.
Tu sais pour les tueurs? Elle hurla, se débattant. Lâche-moi. Vincent m'a dit que tu étais fou. Que tu inventais tout. La gifle partit. Instinctive. Un claquement sec dans le silence. Elle toucha sa joue. Stupéfaite. Tu m'as frappé. Et toi? Tu m'as tué. Les mots planèrent. Lourd. Elle s'effondra en larmes. Confessant tout, l'amour pour Vincent depuis l'université. Le plan ourdi pour me supplanter. L'enfant à naître. Je t'aimais. Au début. Mais tu étais obsédé par ton travail. Par ton ambition. Pauvre Claire. La victime éternelle. Je la laissais sangloter. Sortant fumer sur le balcon. Paris s'étalait. Tentaculaire. Indifférente. Demain. L'escalade. J'appelais Ivanov, accéléré. On frappe fort. La nuit fut sans sommeil. Hantée par des fantômes. Ma seconde chance n'était pas rédemption. Mais damnation. Et la vengeance? Ce vin capiteux. Me grisait déjà. L'aube se leva sur une ville engourdie. La brume enveloppant les invalides comme un suaire. Je quittai l'appartement sans un mot pour Claire. Qui dormait encore? Marque rouge sur la joue, un stigmate que je regrettais à peine. La gifle, un acte impulsif. Indigne d'un Duval. Mais libérateur. Dans les rues du 7e. Les livreurs de baguettes pédalaient furieusement. Ignorant que Paris était sur le point de trembler sous mes intrigues. Au bureau. Rue de Rivoli. L'effervescence régnait. La fusion avançait. Mais les rumeurs enflaient, articles dans les échos sur des irrégularités chez Moreau. Vincent ripostait par des communiqués lénifiants. Mais je voyais les craquelures, ses actions en chute libre. Ses investisseurs fuyant comme des rats d'un navire coulant. Pierre entra. Cravate de travers. Monsieur. Un appel de Bercy. Ils veulent une audit immédiat. Parfait. L'audit, ma botte secrète. Activé via un contact au Trésor, un ancien condisciple de l'ENA. Redevable d'une faveur datant de 2010. Dites-leur que nous coopérons pleinement. Répondis-je. Esquissant un sourire. En réalité, l'audit ciblerait Vincent, ses liens avec des fonds qataris opaques. Ses pots de vin pour des permis de construire à la Défense. Midi. Rendez-vous avec Ivanov. Non pas en personne trop risqué mais via un café sécurisé à Montparnasse. L'homme arriva en Uber banal. Silhouette trapue dans un imperméable gris. Russe pur jus, cicatrice sur la joue. Accent roulant comme la Volga. Duval. Vous avez du cran. Moreau est protégé. Vous savez? Des flics dans sa poche. Je hochai la tête. Commandant 2 expressos. Protégé jusqu'à ce que je le déshabille. Vos armes de 2008? J'en ai besoin pour le piéger. Il rit. Un grondement guttural. Nostalgie? Non. Chantage. Fournissez-moi des parts dans la fusion. Et je vous donne un dossier en béton, preuve que Moreau finance des groupes extrémistes en Syrie. Via mes anciens contacts. Un pacte avec le diable. À la Balzac. J'acceptais. Signant un accord sur une serviette en papier. Fait. Mais discrétion absolue. De retour. Un colis m'attendait, l'enveloppe scellée. La vraie.
Envoyé par le comptable marseillais. À l'intérieur, photo granuleuse de Vincent en réunion avec des barbus encagoulés. Transfert bancaire vers des comptes libanais. Le puzzle se complétait. Mais le prix? Mon âme. Déjà taché. Le soir? Gala à l'Opéra Garnier pour la Fondation du patrimoine. Costume de pingouin. Robe de soirée étincelante. Champagne qui coule à flot. Claire. Sublime en noir pailleté. S'accrochait à mon bras comme une naufragée. Alex? S'il te plaît? On peut recommencer? Murmura-t-elle pendant le pot. Je la fixai. Son parfum me ramenant à nos lunes de miel en Provence. Recommencer? Avec un bâtard en route? Elle pâlit. Comment? Je sais tout. Claire. Même le nom que vous lui donnez, Lucien. Comme son grand-père à lui. Mensonge ou intuition pure. Mais elle craqua. C'est pour l'argent? Alex. Vincent promettait la lune. La lune. Ironie poétique. Pendant l'entracte. Tosca résonnait, amour. Trahison. Suicide. Miroir de ma vie. Vincent surgit dans le foyer. Smoking impeccable. Escorté d'une rousse vulgaire. Duval. Une danse? Refus poli. Mais nos regards s'accrochèrent. Deux duellistes mesurant l'adversaire. Joli coup bas. Avec l'audite. Siffla-t-il. Mais tu oublies, j'ai tes os. 2008. Les armes. Un appel au juge. Et tu finis à Fresnes. Essai. Et tes islamistes te rattrapent avant. Je sortis une photo de ma poche, un cliché flou d'une livraison nocturne à Marseille. Ses yeux s'écarquillèrent. D'où? Le passé remonte. Vincent. Comme les cadavres du canal Saint-Martin. Il recula. Bousculant un serveur. Claire. Témoin muet. Se décomposa. La soirée se poursuivit en farce, valse. Rire forcé. Mais l'air puait la poudre. Les jours suivants. La tension monta en flèche. Presse en ébullition, scandale financier, Moreau soupçonné de liens terroristes? Libération titrée en une. Photo de Vincent flouté. Il contre-attaqua par avocats interposés. Me traînant en diffamation. Mais j'avais anticipé, mes propres preuves. Nettoyé. Déposé chez un notaire. Claire. Piégée. Devint ma prisonnière consentante. Nuit d'amour factice. Où je la prenais avec une fureur contenue. Cherchant non le plaisir, mais la domination. Tu m'aimes encore, gémissait-elle post-coitum. Amour? C'est pour les romans. Claire. Ceci est la réalité. Elle pleurait. Et je la consolais. Hypocrite. Sachant que chaque larme était une victoire. Puis. L'incident. Une nuit. Rentrant d'un dîner au Georges V. Une voiture noire me suivit rue du Faubourg Saint-Honoré. Freinage brusque. Phares aveuglants. Je zigzaguais dans les ruelles. Cœur cognant. Jusqu'au commissariat du 8e. Plainte déposée, tentative d'intimidation. Les flics haussèrent les épaules, affaire courante. Monsieur, mais je suis Vincent. Le lendemain. Je ripostais. Conférence de presse improvisée. Retransmise par BFM.
Debout face au micro. Costume bleu nuit. Je déclarais, la fusion Duval-Moreau est compromise par des allégations graves. En tant qu'honnête homme, je refuse de cautionner la corruption. Flash crépitèrent. Questions fusèrent. Monsieur Duval? Des sources parlent de votre passé trouble. Mon passé? Transparent. Contrairement à certains. Clin d'œil au dossier Ivanov. Le cours de l'action s'effondra, moins 15% en 1 heure. Vincent à plat. Voix éraillée, tu vas trop loin. Salaud. Trop loin. Tu n'as pas vu la moitié. Twist inattendu, Claire. Enceinte de 5 mois désormais. Avorta. Stress. Dirent les médecins à l'hôpital américain. Elle me blâma. Hurlant dans la chambre stérile, c'est ta faute. Ta vengeance nous détruit. Coupable? Oui. Mais la pitié s'évapora vite. C'était son enfant à lui. Claire. Pas le nôtre. Elle se tut. Brisée. Et moi? Je poursuivis. Implacable. L'automne enveloppa Paris d'un manteau ocre. Les feuilles mortes crissant sous les pas des passants harassés. La fusion gisait en lambeaux. Un cadavre administratif que les avocats disséquaient dans des salles enfumées du palais de justice. Vincent? Acculé. Multiplier les manœuvres, procès en calomnie. Fuite sur Mont, instabilité mentale, rumeur de dépression. Alimenté par Claire. Qui jouait double jeu malgré tout. Mais je tenais bon. Ancré dans ma rage comme un chêne dans le sol bourguignon. Ivanov livra un colis diplomatique. Discret. Déposé à mon bureau par un coursier anonyme. Dossier étanche, contrat signé par Vincent avec des intermédiaires syriens. Virement tracé jusqu'à des camps d'entraînement. Utilisez-le sagement. Notez une missive en cyrillique. Sage? La sagesse était pour les saints, moi. J'étais Caïn. Marqué pour tuer. Je contactai le canard enchaîné. Ces vaillants pamphlétaires qui adorent écorcher les puissants. Rendez-vous dans un bistrot de la rue des Martyrs. Où l'odeur de friture se mêlait à l'encre fraîche. Le journaliste? Un moustachu cynique nommé Bertrand. Sirota son pastis en feuilletant les pages. Chaud? Duval. Très chaud. Mais pourquoi nous? Vous pourriez aller direct au parquet. Parce que le parquet est pourri. Des copains de Vincent. Le canard frappe fort. Sans pitié. Publié. Et je finance votre prochaine enquête. Il plissa les yeux. Et votre part? Ce blanchiment de 2008. Oublié. En échange de la vérité sur Moreau. Accord scellé sur une poignée de main calleuse. 3 jours plus tard. Une bombe, Vincent Moreau. Mécène du terrorisme? Documents exclusifs. Le canard en rajoutait. Caricature au vitriol, Vincent en diable cornu. Corne garnie de billets. L'opinion publique explosa en manifestation devant son siège à la Défense. Édito dans le Figaro clamant la pourriture du système. Vincent riposta par une interview larmoyante sur France Inter, calomnie d'un rival jaloux. Duval est un homme brisé. Brisé? J'en ris. Seul dans mon bureau. Un verre de cognac à la main. Brisé. Oui. Mais recollé avec de la haine pure. Claire? Elle? Sombrait. Séparée de facto. Elle squattait un appartement loué à mon insu dans le 15e. Près de la tour Montparnasse.
Je la pistais via APPS ou ironie technologique. Un soir, je frappais à sa porte. Rose rouge à la main, geste shakespearien. Othello revisité. Elle ouvrit. Pâle. En peignoir de satin. Que veux-tu? Te voir souffrir. Comme moi. J'entrai. Posant les fleurs sur la table bancale. L'endroit puait le désespoir, bouteille vide. Cendrier plein. Vincent a jeté. Plus d'enfants. Plus de châteaux en Espagne. Elle s'effondra sur le canapé. Allumant une cigarette d'une main tremblante. Il dit que c'est ta faute. Que tu as tout gâché. Et tu le crois. Je m'assis près d'elle. Trop près. Inhalant son parfum fané. Rappelle-toi notre nuit à Venise. Claire. La gondole. Les étoiles. Était-ce faux? Ses yeux s'embuèrent. Non. Mais l'ambition. Elle nous a dévorés. Toi le premier. Vérité cruelle. Mon obsession pour le pouvoir. Ces deals nocturnes. M'avaient aveuglé. Mais la trahison? Impardonnable. Raconte-moi tout. Depuis le début. Elle parla. Torrent de confessions, leur liaison depuis 2012. Un week-end à Cannes où Vincent l'avait séduite avec des promesses de palace. Le plan, me discréditer via mon secret de 2008. Qu'il avait appris par un ex-collègue. L'enveloppe scellée? Forgée dans un labo discret de Nanterre. Signature falsifiée à la perfection. Et le meurtre, non pas un revolver, mais un empoisonnement lent. Arsenic dans mon vin. Maquillé en crise cardiaque. Il voulait que ça passe pour un suicide. Pour l'assurance. Arsenic. Le poison des rois. Raffiné. Je la saisis aux épaules. Et toi? Complice? J'ai hésité. Mais l'argent. Notre vie rêvée. Je la lâchais? Nausée montant. Va-t'en. Claire. Prends l'avion pour New York. Ou Lisbonne. Mais disparaît. Elle obéit. Valise bouclée en 1 heure. Adieu larmoyant. Un baiser sur la joue au sel sur plaie. Seul. Je pleurais enfin. Non pour elle. Mais pour l'homme que j'avais été. La traque de Vincent s'intensifia. Via Pierre. J'infiltrai son cercle, un hacker freelance. Un étudiant en droit de la servir. Info en cascade, Vincent préparait sa fuite. Yacht amarré à Saint-Tropez. Compte vidé vers les Caïmans. Mais je frappais d'abord, appel au procureur national financier. Dossier Ivanov en main. Raid matinal, flic en gilet pare-balles défonçant la porte de son hôtel particulier du 16e. Manche TV en délire, arrestation choc de Vincent Moreau. Je regardais depuis mon salon. Slenen en fond. Un sourire carnassier. Il hurla à la caméra, Duval. Tu paieras. Promesse vide. Mais le twist vint de l'ombre, mon propre secret remonta. Un journaliste de Mediapart. Flairant l'odeur. Publia, Alexandre Duval et le blanchiment russe, omerta ou complot? Preuve? Un témoin anonyme Pierre? Non. Claire? Dans un sursaut de vengeance. Elle avait copié mon dossier caché. Panique. Bourse en vrille. Investisseur fuyant. J'appelais Pierre, trahison. Non. Monsieur. C'est Ivanov.
Il couvre ses arrières. Double jeu. Le Russe, sentant la mer houleuse, me lâchait. Rendez-vous d'urgence à Orly. Piste d'atterrissage privée. Ivanov. Cigarette aux lèvres, désolé. Duval. Le vent tourne. Je sortis un Beretta acheté au marché noir de Barbès. Le vent? Ou la balle? Il rit. Tue-moi. Et tes secrets meurent avec. Mémorovie. Négociation tendue, je ravalais ma rage. Payant le silence. De retour. Paris m'accueillit en furie, perquisition chez moi. Interrogatoire poli mais implacable. Monsieur Duval? Votre rôle en 2008? Erreur de jeunesse. Mensonge piétiné. Claire réapparut. Via Skype depuis Lisbonne, je l'ai fait pour nous venger de lui. Mais toi. Tu es pire. Pire? Peut-être. La vengeance corrompt. Comme l'absinthe trouble l'esprit. L'hiver mordit Paris de ses crocs glacés. La neige saupoudrant la Notre-Dame comme un voile de deuil. Les procès s'enchaînaient. Un calvaire judiciaire où avocats en perruque disséquaient nos vies comme des cadavres à la morgue. Vincent? En détention provisoire à la santé. Clamait l'innocence depuis sa cellule, interview smugglée à Closer. Où il peignait Claire en sorcière. Moi en paranoïaque. La presse. Ce cirque romain. Se délectait, une assassine. Sondage sur « Qui est le vrai vilain ?» Moi? Je naviguais en eau trouble. Ma société sauvée in extremis par un rachat d'urgence au fonds souverain norvégien. Ironie verte. Mais le prix, 40% de mes parts diluées. Et une réputation en lambeaux. Les dîners mondains? Oubliés. Remplacés par des nuits solitaires au comptoir général. Whisky pur malt et regrets amers. Le twist final frappa comme un coup de théâtre racinien. Un matin de janvier. Enveloppe scellée sur mon paillasson pas la mienne. Mais signé, VM. À l'intérieur, confession manuscrite. Encre tremblante. Vincent? Suicidé la veille. Pendu dans sa cellule avec ses lacets. Alex? Tu as gagné. Mais sache, Claire n'était pas la seule. Ton frère. Étienne? Savait pour 2008. Il m'a aidé. Pour l'héritage familial. Pardonne? Non. Meurs en paix. Étienne. Mon frère cadet. Ce prof d'histoire à la Sorbonne. Aux airs d'abbé de cour. Trahison filiale? Pire que l'adultère. Je relus. Nauséeux. L'enveloppe contenait plus, lettres d'amour entre Étienne et Claire. Datant de notre mariage. Un trio infernal. Fureur aveugle. Je fonçai à la Sorbonne. Bureau encombré de grimoires poussiéreux. Étienne? En tweed pied de poulet. Leva les yeux de son manuscrit. Alex? Que? Traître. Je le plaquai contre les rayonnages. Livre tombant en avalanche. Tu baisais ma femme? Tu m'as vendu aux Russes? Il balbutia. Visage cireux. C'était pour te protéger. Vincent menaçait de tout révéler. J'ai négocié. Mensonge. Les lettres brûlaient dans ma poche. Protéger? Ou piller? L'héritage de père. Tu l'as toujours envié. Il s'effondra. Confessant, jalousie fraternelle. Rancœur pour mon ascension fulgurante.
Claire? Un pion dans son jeu. Une revanche sur notre enfance orpheline. Elle t'aimait? Au début. Moi. Je l'ai corrompu. Le coup partit au poing dans la mâchoire. Craquement sec. Il saigna. Mais je m'arrêtai. Vision de mon propre sang au Ritz. Fini. Étienne. Disparaît. Ou je balance tout. Il obéit. Démissionnant le jour même. Exil à Oxford sous faux prétexte. Claire. Dernière pièce. Je volais pour Lisbonne. Alfama bruissant de fado mélancolique. Elle logeait dans un appartement aux azulejos bleus. Vue sur le Tage. Portes ouvertes où elle m'attendait. Valise prête. Alex. C'est fini? Fini? Je m'assis. Épuisé. Vincent est mort. Étienne. Brisé. Et moi? Un fantôme dans ma propre vie. Elle pleura. S'agenouillant. Tue-moi. Ou pardonne. Pardon? Mot absurde. Mais la vengeance? Ce feu? S'éteignait en cendres froides. Pars. Oublie-moi. Elle partit. Silhouette s'effaçant dans la brume atlantique. Seul. Je rentrais à Paris. Ville qui m'avait vu naître et renaître. Épilogue, printemps 2016. Ma société renaît. Plus verte. Plus éthique, l'ironie du sort. L'enveloppe scellée? Brûlée dans la cheminée de mon appartement. Cendres jetées à la Seine. J'avais gagné, fortune intacte. Ennemi vaincu. Mais perdu, l'âme. Trincine? Pas renaissance. Mais boucle infernale. Assis aux terrasses du Flore. Café fumant. Je regardais les passants. Une femme riait. Libre. Moi? Prisonnier de mes actes. La revanche. Ce plat français servi froid. Laisse un goût de fiel. Et si le destin offrait une troisième chance? Je refuserais. Paris enseigne, l'oubli est la vraie victoire.